Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Yehuda Léon Ben Julie Rezala. De mémoire bénie. Alors maintenant, on parle un peu Shmirat Einaim, protection des yeux. La Torah nous enjoint de protéger nos yeux, ça veut dire de ne pas regarder de femmes. Comme il écrit dans la Torah, et vous prostituerez pas après vos yeux. De quoi s'agit-il? Regardez les femmes. Même si c'est une femme qui est bien habillée, même si elle est vieille, même si n'importe quoi, du moment que tu regardes avec une certaine jouissance, et chaque homme comprend ce que ça veut dire, tu profites de sa beauté, et la femme en soi, c'est une chose qui attire l'homme. La femme, elle a des formes qui attirent l'homme, elle a une féminité qui attire l'homme. Alors il faut arriver à lui parler comme si on parlait à un homme. Si quand tu la regardes, tu imagines que tu parles à un homme, ça ne fait aucun effet, c'est permis. Ça, c'est permis. Mais si déjà tu regardes comment elle est, et hélas aujourd'hui, la majorité absolument totale des êtres humains ont une tendance, même en une fraction de seconde, ils voient déjà la beauté d'une femme, d'accord? C'est tchic-tchac, tu vois les yeux, tac-tac, d'accord? Comme ça, à la seconde. Il faut faire attention d'arriver à la considérer non pas comme un morceau de chair arrondi ou pas, plus ou moins esthétique, mais comme un être humain qui a droit aussi à la considération en tant qu'être humain et non comme un morceau de viande, d'accord? Ça, c'est quand elle est bien habillée. Quand elle est mal habillée, alors on n'a pas le droit de regarder du tout. Voilà. Comment on fait? Je ne sais pas. On ne regarde pas. D'après Rabbeinu Yonah, donc c'est interdit d'Oraïta, un lave d'Oraïta. Le Rambam dit c'est un lave des Rabbanan, mais quoi qu'il en soit, c'est interdit. Et si c'est qu'une seule fois, ça va. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire attention, c'est 1000 fois par jour. Minimum. 1000 fois par jour. C'est un vice. C'est un Yetzer Hara terrible. Il existe le Yetzer Hara. Je racontais souvent, je vais re-raconter ici. D'abord, quelqu'un qui s'exerce, il se rend compte à quel point il a une envie de tourner la tête alors qu'il n'y a pas de bonne raison de tourner la tête. Une fois, j'allais sur un trottoir, une corniche. Personne. Bon, je marche, puis à un moment, tac, je tourne la tête à gauche. Et pour aucune raison. Il y avait juste sur un corniche, seul endroit sur 200 mètres de corniche, une petite photo comme ça d'une femme mal habillée avec un numéro de téléphone. D'accord? Pourquoi à ce moment je tourne la tête? Il y a des anges du mal qui sont préposés à cela, nous faire tourner la tête, nous faire regarder. Et il faut se renforcer avec notre volonté pour arriver à ne pas regarder. Attends, des fois tu sors, tu vois, il y a un truc à pas regarder, tu tournes la tête, tac, tu tombes sur un autre, c'est le ping-pong, d'accord? Faire attention. Moi je roule en voiture par exemple. Alors je vois des fois, j'appelle ça un ovni, d'accord? Un objet féminin non identifié. Je vois à distance, donc c'est un truc qu'il faut pas regarder. Alors, soit j'enlève les lunettes, en voiture, mais je vois vaguement ce qui se passe. Soit je ferme un œil, d'accord, je regarde comme ça, elle est là-bas, donc là, je ferme une partie de mon champ de vision. Et après, quand c'est passé, tu as une tendance à regarder dans le rétroviseur. À quel point. Il faut aussi se battre contre le rétroviseur aussi. On sent la tension. Quand tu fais attention, tu sens maintenant, tu as un truc là, et hop, t'es sorti de la zone de danger, le calme revient. Tu as un Yetzer Hara spécial qui veut te faire pécher. Il y a une guerre, c'est clair. Et celui qui se retient, surtout dans notre génération, où c'est la génération, je crois, de toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de Yetzer Hara de regarder les femmes. C'est écrit quand tout le monde se laisse aller dans un péché, celui qui se retient, il prend le mérite de tous. Donc c'est un mérite énorme. Mérite énorme. Je vais raconter l'histoire de mon ami un monsieur que je connais, qui est un Baal Tshuva, il a reçu le roi HaKodesh, faisait attention à ses yeux. Il n'avait pas d'argent, il était à vrai, il paye le taxi pour pas prendre le bus, dans le bus, il y a beaucoup de choses interdites à voir. C'est très terrible pour lui, mais grâce à ça, il a reçu le roi HaKodesh, donc il voit des choses que personne ne voit. Baba Saleh a promis à sa famille, c'est son grand-père, Rabbi Abou Hassera, que celui qui faisait attention à ses yeux, il aurait les mêmes pouvoirs. Donc tu vois que chaque génération dans la famille Abou Hassera, pourquoi ils font attention à leurs yeux? Mais une attention totale, c'est terrifiant, terrifiant. Baba Meir n'allait pas prier Mincha en Tzibour, prêcher à la maison. Il habitait à Ashdod pour pas avoir de femmes sur la rue.
Je connais un monsieur, le monsieur le Rav Maman, c'est le grand-père de mon gendre de l'année passée. Et il m'a raconté que tu allais le voir. Elle dit, bon, on va faire mincha. Non, moi, je sors pas. Alors, à moins que tu acceptes, je mets ma main sur ton épaule. Ils sont sortis comme ça. Toute la route, Baba Meir avait les yeux fermés. Toute la route. Bon, on doit arriver à un niveau où, effectivement, on ne fait pas on ne regarde pas. Il y a des quartiers, moi, quand je prends la route, je sais à quelle heure où il faut pas passer, d'accord? Je prends des fois des chemins par la forêt, tout ça, pour 2 minutes de plus en route, mais au moins c'est propre, d'accord? C'est bien. À part que des fois, tu as une bonne femme qui, à 6 heures du matin, elle fait son jogging là-bas, alors aussi, il faut faire attention. Savoir que quand on sort, dès qu'on sort, on est en danger. Si on sort pépère, relax, on est mort. On est dans un champ de mine. Un champ de mine. Faire attention où on pose les pieds. C'est comme si tu as un jeu, c'est un jeu électronique, d'accord? On a des jeux comme ça, d'accord? Tu es en route, tu as des objets qui arrivent comme ça, il faut faire attention de pas prends-le comme un jeu, d'accord? Et si tu gagnes, t'as gagné t'es un héros d'Hachem. Oui. Mais pour voir qu'on ne doit pas regarder dans cette direction, il faut d'abord. Alors j'ai expliqué, il y a un truc qui s'appelle l'OFNI. L'OFNI, c'est-à-dire que tu vois à distance qu'il y a un truc là, tu sens qu'il y a un truc que tu n'as pas encore vu suffisamment bien pour être déjà touché. Des fois, oui, alors tu tournes le visage, tu as été touché, mais au moins c'est très 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 court, tu n'as pas eu le temps d'observer bien, c'est pas bien non plus, mais c'est pas comme si tu regardes, d'accord? Tu as tout fait pour pas regarder et c'est malgré toi. La Gemara raconte que Rabbi Shimon ben Gamliel, il allait dans les rues de Jérusalem, tout coup il a vu une fille splendide, elle a fait une bracha, Baruch atah Hashem kol melech haolam shekach lo ba'olam. La Gemara dit, mais comment? Il regarde les filles, il dit non, il sortait d'un coin, il y avait un coin de rue, elle arrivait, tac, il a vu, sans faire exprès. Il a été épaté tellement elle était belle. Alors il a fait la bracha, d'accord? Mais voilà, ça peut arriver que des fois, sans faire exprès, tu peux rien faire. Et le Sarah se bat pour ça. Après, il se bat le contraire. Quand tu as fait très attention, après il se bat. Moi, j'ai vu le Rabben Sion, j'étais avec lui à l'hôtel une année, il y avait l'ascenseur, et il y avait des bonnes femmes pas bien habillées. Il y avait une piscine, elle revenait en maillot de bain, d'accord? T'imagines, un truc pareil. Et ben, Minashamaïn, tac, c'est passé que, voilà, enfin, j'ai vu comment elle est montée, là, il y a un autre qui arrivait, enfin, il s'est arrivé qu'il y a une protection spéciale. Celui qui fait attention, il est protégé après, c'est clair, c'est clair. C'est comme avec les tolaïm, les petites bestioles, celui qui fait très attention, toujours vérifier. Après, on l'aide du ciel, tu vois, par miracle, il a vu tout à coup, il y avait une petite bestiole ici, dans un endroit où personne n'aurait cru que. On reçoit une protection du ciel. La Gemara, dans Traité Baba Batra, page 57b, dit, celui qui ferme ses yeux face au mal, pour pas voir le mal, Hu me'omim ishkon, lui dans les hauteurs il demeurera. Dans les hauteurs avec le Baruch Hu. Elle m'a posé la question de qui on parle. Alors il dit comme ça, celui qui ne regarde pas les femmes quand elles font la lessive. À l'époque, les femmes faisaient la lessive à la rivière. Donc elles mettaient leurs pieds dans la rivière pour faire la lessive. Et évidemment, par la force des choses, se dévoilent leurs mollets. Et peut-être un peu, l'eau monte un peu dans le bas de la robe, et ça moule un peu peut-être le genou. D'accord? Ou peut-être un peu penché, alors on voit un peu plus les formes. Hachem Ishmor, Dieu nous en préserve. Demande à Gemara de quoi il s'agit. S'il y a une autre voie, lui il va aller chez lui maintenant. Maintenant il y a deux voies, une qui passe par la rivière, une qui passe tout droit chez lui. Il dit allez, je vais passer par la rivière. C'est un rachat, dit la Gemara. Rachat, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'es un mécréant. S'il n'y a pas d'autre voie, Anoussou, c'est malgré lui. Il doit rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas, s'il ferme les yeux, il va tomber dans la rivière, d'accord? Il est obligé il essaie de pas voir, mais il voit un peu. C'est malgré lui. La Gemara a dit, on parle qu'il n'y a pas d'autre voie. Et néanmoins, il doit s'obliger à pas regarder. Il doit fermer les yeux. À risque maintenant. Lui arrivera dans les hauteurs. Et s'il y a une autre voie, et il va là-bas, et il ferme les yeux, et il voit rien. Il dit, ah, je suis un sadique, genre je suis passé dans Ben Yehuda sans voir jamais une bonne femme. Rachat, la Gemara dit c'est un rachat. Qu'est-ce que tu vas là-bas? En fermant les yeux, croire que tu vas rien voir. T'as rien vu, ok, mais pourquoi tu te mets en danger? Donc on se met pas en danger. S'il y a une autre voie, on n'a pas le droit. Si une voie est plus longue, la voie on ne voit pas est plus longue que la voie qui est courte où on voit, il peut aller par la voie qui est courte, en fermant les yeux, ne voyant rien. Il n'est pas appelé rachat. Il y a tracé doute, mesure de piété de passer par la voie longue quand même. D'accord? Donc voilà, messieurs, c'est le target. À notre génération, c'est extrêmement difficile. Au moins, la moindre des choses,
mettre un super bon filtre sur son appareil. Comment on appelle ça, les appareils? Les smartphones, c'est ça même, exactement. Les appareils du mal. D'accord? Au moins ça. Celui qui n'a pas de filtre, c'est certain qu'il tombe. Et il tombe en enfer. Il tombe en enfer. En enfer. Maintenant, même dans la rue, même dans les quartiers orthodoxes, il faut faire attention. Baruch Hashem, il paraît que les plus belles femmes du monde sont en Israël. Oui. Ben voilà, c'est d'accord. Ça, il faut raconter ça à mademoiselle, d'accord? D'accord? Alors, voilà, donc il y a une épreuve très grande. Et comme je dis, celui qui maintenant se retiendra, il gagne énormément, énormément. Tout commence par les yeux. Si on regarde, après on pense, après on fait du al-batala, volontaire, involontaire, tout passe par les yeux. Le Stapler, le père de Abraham Kanevsky, Shalita, le Stapler, c'est un grand sadique, il parle de ceux qui ont de la Chas Shalom, quelqu'un qui a une pollution nocturne à Yom Kippour, c'est écrit qu'il s'inquiète parce qu'il finira pas son année. Et s'il a fini son année, alors il peut être heureux parce que c'est certain qu'il a tellement de mérite qu'il n'a pas au Olam Haba. Maintenant, un garçon normal, une fois tous les quelques mois, d'accord, au moins, il a une pollution nocturne. Donc, pour une population de 100 personnes, il y aura forcément un parmi les 100 qui aura pollution nocturne à Kippour. Donc, lors de ma Kippour, je reçois 2, 3, 4 mails de personnes apeurées, ils disent, je vais pas finir mon année, qu'est-ce que je fais? Alors, ça va expliquer, on parle pas de ça, on parle pas de jeunes gens, on parle de personnes déjà âgées, qui ont des enfants, etc., et qui a jamais de pollution nocturne, tout coup, tac, ça tombe le jour de Kippour. Ça veut dire que vraiment, on te fait un signe du ciel que ça va pas du tout. Il dit, même si c'est un jeune maintenant qui fait attention à ses yeux, et lui, il est super kadosh. Il se peut que peut-être il y a 5-6 ans, une fois il a vu une fille dans la rue. Il dit, ça mène sur la personne une toum'a, une force impure, qui un jour ou l'autre, ça sortira par Zer al-Batala. 5-6 ans. Donc imaginez le type qui maintenant, il va insouciant dans la rue, comme ça, Ben Yehuda, Tel Aviv, Hashem Ishmor. Fait tchouva, tout est réparé. Fait tchouva répare tout. Mais quand fait tchouva, il faut dire, je regrette, j'ai péché, je regrette contre moi de ne plus jamais tomber. Aïe, 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 aïe. Combien de kippour on a pleuré sur ça? Combien de kippour? C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire les séminaires. Chaque kippour, je pleurais. Tu tiens un séminaire, tu as des femmes de tous bords qui viennent, beaucoup non, mal habillées. Je me demande à Ben Bachot, au début de ma carrière, j'ai le droit d'y aller ou pas? Il m'a dit, si les yeux ne fuient pas, ça va. Quand c'est fuit, que tu lui parles maintenant, puis pas qu'elle est pas tout à fait bien habillée, enfin assez mini-jupe, tu lui parles normalement et jamais tes yeux fuient pour regarder une seconde la cuisse, d'accord? C'est d'Agvoura. Je tenais 1, 2, 3, 4, puis après, tac, il y a eu des bugs. Et à Kippour, je repleure. Cette année, je tiendrai bon. Et je rebug, 20 ans. Enfin, j'ai dit, halt, terminé. Maintenant, il y a Internet, je ne veux plus faire de séminaire. Je vais voir le Rav Steinman, en 10 minutes. Il m'a dit, il fait rien qu'aux hommes. Il dit, on met dans l'avion. Et les hôtesses. Moi, je prends toujours Hublot. Et des fois, non, il n'y a pas de place Hublot, on me donne couloir. Je me mets comme ça. Parce que la bonne femme, elle passe, l'hôtesse, elle me touche l'épaule. Avec quoi? Avec sa fesse. Sur votre respect, d'accord? Ça va, je suis marié, j'ai des enfants, je suis religieux, laisse-moi tranquille. Je peux pas. La bonne femme du bitachon, d'accord? Un décolleté comme ça, là, il faut lui parler, combien d'enfants, d'où tu viens, et je ne peux pas fermer les yeux. Basta, ça suffit, je veux plus. À la fin, il m'a dit, même, et comprenez, les gens faisaient des séminaires, c'était kadosh. Tout le monde pleurait à la fin du séminaire. Donc, le tchouva, c'était énorme. Il m'a dit, s'il y a même un risque de danger pour la spiritualité, n'y va pas. Et Baruch Hashem, victorieux, je suis sorti, je ne fais plus de séminaire, Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, j'essaie de tenir les yeux, on essaie de Hashem. Comment on peut, nous qui sommes habitués à vécu en France, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui m'ont écrit de France, qui m'ont dit, j'arrive 100% à faire Shmirat Einaim. 100%. Tu fais très attention. Comment on fait pour travailler, pour avancer? Le Rav Steinman à Bnei Brak, il sortait comme ça. Oui, mais lui, il est habitué à Bnei Brak. Je te dis, même à Bnei Brak, il sortait comme ça. Oui, mais si le Rav Steinman, il trouvait des tas de trucs. Il lève la tête, au pire, ce qu'il va voir, c'est pas... Alors toi, tu vas et tu baisses la tête. Tu baisses la tête. On va acheter quelque chose. Tu vas Bon,
Écoutez, si c'est impossible, C'est possible, il faut avoir une volonté de faire, se battre, et tu fais ton maximum. Déjà, admettons, tu arrives à 90%, ben t'es un héros. T'as pas du 100%, t'as du 80%, tu es précieux aux yeux de Dieu. La France, c'est le pays du regard numéro 1 au monde. Mais ouais, c'est le monde de la mode. Il y en a qui vont à moitié déshabillés dans le monde entier, mais comme des animaux. En France, c'est beaucoup plus raffiné. Tu as des gens qui travaillent, comment arriver à faire les chancrures exactement pour que ça attire le plus possible, tous les pubs, machin, c'est calculé. Et tu te bats. T'es un héros, t'es aimé d'Hachem. T'as une colonne de lumière qui descend sur toi. Alors, il y a des bavures de temps en temps. Ok, on n'est pas des anges. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Si c'est impossible, impossible. D'accord? Alors, 90%, allez, vas-y pour 90%. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est énorme, énorme. Oui, j'ai de la famille, et c'est pas forcément religieux, et pas grave. Pas le monde. Alors, quand tu veux faire autrement, quand tu parles par exemple à la personne, tu ne la regardes pas directement, tu regardes un peu à côté, comme ça, tu tournes un peu autour, tu fais attention. Il y a un éther, une autorisation, par exemple les médecins. Comment ils peuvent ausculter une femme dans des parties qui ne sont pas pudiques, ou même touchées. On parle aussi d'une autorisation pour les maîtres nageurs, d'accord? Il est à la mer, devant lui un public féminin déshabillé. Comment il a le droit? Alors, il y a un terme qui s'appelle, une autorisation qui s'appelle Asub Melarto. Il est occupé à son travail. C'est vrai que moi, je me souviens même dans le séminaire, j'étais beaucoup moins touché au séminaire que dans le chemin aller-retour. Au chemin aller-retour, tu es pépère. Alors, il y a une tendance, tu es attaqué. Lorsque tu es occupé maintenant, voilà, j'ai 24 heures pour faire un tchouva au public. Ce que je veux dire, t'as pas le temps de commencer à regarder. T'es occupé à ça. Donc, ça veut dire que si tu te concentres et t'es occupé de la tête, elle est à autre chose, tu vas pas regarder. Tu peux être en face d'une. On voit bien que des fois, quelqu'un, il est concentré, tu lui parles, il entend même pas. Et aussi, quelqu'un, maintenant, il est concentré à quelque chose, tu peux passer devant lui, il te voit même pas. Donc, si on arrive à être concentré sur autre chose, alors, dans Hachem, on pourra, même quand on voit, ne pas voir. Mais aussi, par exemple, dans un shidour, pour voir si elle... Shidour. Alors, c'est écrit dans la halakha qu'on a le droit, dans un shidour, de regarder la femme, mais pas de façon impudique. Le visage, quoi. Voilà, le visage. Ah, Oui. moi j'ai un copain en France. Comment il fait Shmirat et Naïm? Il prend des lunettes de soleil, il met une casquette et ça marche. On m'a dit que de loin il repère Les ovnis, voilà. Et dès qu'il voit, il prend sa casquette, il met comme ça. Voilà, c'est très pratique. Le chapeau, c'est super pratique. On a les paupières, mais voilà, des fois, il faut tourner la tête. Pourquoi? Ferme les yeux. C'est très dur. Il y a un Yetzirah qui veut t'ouvrir les yeux. Donc il faut faire, tu tournes la tête, il y a beaucoup de choses à faire. Et le chapeau baissé, c'est génial. C'est un truc super utilisé. Mais si par exemple on a quelqu'un qui est devant soi, pour éviter, imaginons, comme on va pas ranger, en règle générale, on évite de regarder. Ouais. Pour éviter de se la prendre, obligatoirement on va juste lever les yeux pour voir, et après, je sais pas, choisir sa direction. On sait qu'il va y avoir une femme, Ouais. Voilà. Comment on sait? J'ai pas compris comment on sait. Par exemple, on sait qu'il y a une personne en face qui va venir. En face. Voilà. Sur le trottoir. Imaginons qu'elle marche vite. Tu vois de loin. Tu vois de loin. Tu arrives à voir vaguement de loin et tu changes de trottoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Juste à voir un petit peu de loin, Ouais. et après... On remarque qu'il y a un truc, voilà, un truc entre le truc déjà qui t'attaque et tu vois qu'il y a un danger, même il y a une vibration comme ça, on peut sentir qu'il y a un truc qui cloche. On n'est pas certain. Le Sarah, il te dit, des fois, pour être certain, c'est vraiment un truc qu'il fallait pas voir. Ah ouais, d'accord. Ou bien du genre, c'est un scandale. Comment on peut habiller comme ça dans le quartier? Tu regardes, franchement, un scandale. D'accord? C'est des trucs, des réflexes du SRA terribles. Tu tournes la tête pour pas regarder, puis il y a la vitrine, et tu regardes dans la vitrine. Non, le SRA, il se bat. Hein? Très puissant. Mais s'il se bat tellement, ça veut dire combien ça vaut? Tu comprends ce que ça vaut? C'est lui, il est tellement puissant, il se bat par tous ses moyens. Qu'est-ce qu'on a à gagner? C'est une question d'habitude de se travailler. Au bout d'un moment, on a des réflexes déjà de Kedusha qui font de faire attention. Ken? J'ai un truc, il y avait un rêve qui s'était, je sais
Percer les yeux. Mathia Ben Harash. Comment il s'appelle? Mathia Ben Harash. Il y a une femme qui. Et on peut aller sur sa tombe, c'est bien là-bas, on fait tikkun des yeux, d'accord? Enterré en face d'un village arabe, je ne vous prendrai pas là-bas parce que je vais me faire huer par vos parents. C'est dans le nord, mais on peut y aller, c'est vraiment pas dangereux. C'est un village qui s'appelle El-Laboun. Juste à l'entrée, en face, tu as la tombe de Mathia Ben Harash, c'est le Gilgul de Yosef. Parce que Yosef, il n'a pas péché avec la femme de Potiphar, mais il a profité de sa vue. Venant en Gilgul, et le Serra a vu que jamais regardé une femme. Il a dit, je vais aller le tenter. Il s'est déguisé en Miss Monde, univers de tous les temps. La plus belle femme qui a jamais eu ici sur Terre. Et elle rentre. Donc le Serra rentre en femme chez lui, et lui, il sent qu'il y a ici un truc, il tourne la tête à droite, elle se met à droite, il tourne la tête à gauche, elle se met à gauche, d'accord? Il demandait à son serviteur, amène-moi des clous, et il s'est percé les yeux. C'était quand ça? Et après, Hachem, il lui a rendu. Il y a 2000 ans. Alors le Serra est tombé à la renverse, et l'ange Gabriel lui a dit, je vais te guérir, je suis qu'à la condition qu'on me promette que je peux des preuves pareilles. Et on lui a promis, et comme ça, il a fait son tikkun. Ken. Comment on peut faire comprendre à nous, comment on peut nous faire comprendre à quel point ça nous casse dans notre démarche genre de l'étude? Bien sûr, ça nous casse. Pourquoi? À quel point genre? C'est un lave de Raïta, comme manger du porc. Comme manger du porc. Et puis quand tu manges du porc, ça va, je mange du porc, terminé. T'es pas addicté à ça. Ça, c'est super addictif. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme. Il n'y a rien de plus beau sur Terre qu'une femme. C'est attirant, ça fait plaisir, on aime voir, et voilà, et ça attire. Donc on se bat contre des pulsions extrêmement puissantes chez nous. Genre, si quelqu'un il étudie la Torah toute la journée et il regarde des femmes, c'est... Écoute, c'est difficile. Il y a deux choses qui sont difficiles. La parole et les yeux. Et Dieu dit, celui qui arrive à maîtriser ça, il est à moi. C'est ça, un vrai serviteur d'Hachem, c'est quelqu'un qui arrive à pas parler des choses interdites et à pas voir les choses interdites. C'est l'essentiel du travail dans la vie de quelqu'un. Celui qui essaye, mais il est... Ok, ça, on est tous dans le ring, d'accord? Et c'est marqué 7 fois le tzaddik qui tombe et se relève. Et c'est pas 7 fois, ça peut être 70 000 fois. Et voilà, et on tombe, on relève, on tombe, on relève, on fait tchouva, on remonte, et voilà. Il n'y a pas un moment où le Sarah, il arrête? Moi, je connais pas ce moment. Il a aussi essayé de Sarah? Je pense pas qu'il ait ça, mais quand il sort où, quoi, comment? Même, est-ce qu'il a encore cette tentation? J'ignore, je sais pas comment ça se passe, mais tu vois que chez Abou Khatsera, Rabbi David jamais de la vie. Il a marié son fils, c'est lui qui a fait mais il fait dos à la kala. Il fait passer le verre comme ça derrière, dos à la kala. Mais quand une femme rentrait chez lui, d'accord, une fois une journaliste s'est déguisée en religieux avec barbe et chapeau. Alors il y a tout le monde qui attend dehors, puis on rentre dans le couloir où il reçoit. Elle est rentrée dans le couloir, s'est assise, il y a une femme ici. Il a même pas regardé, il a senti, il y a une femme ici. D'accord? Ils l'ont dévoilé et ils l'ont mis dehors. Mais bon, il voit, d'accord? Mon ami là, qui est à Ouach HaKodesh, il dit par rapport à Rabbi David, on est la basse-cour, d'accord? Ça n'a rien à voir, il y a des niveaux, d'accord? Il est connu qu'il voit très très bien. De quoi ça provient? Shmirat Enai. On ne demande pas à nous d'avoir Ouach HaKodesh. Alors qu'on arrive à être propre, quelqu'un est propre déjà une semaine, c'est énorme. Un mois, une année, c'est déjà un tzaddik, un des grands tzaddikim de la génération. Mais arrive à travailler. Et ici, vous pouvez apprendre des bonnes habitudes ici, à Yerushalayim, parce que vous êtes bien entouré, d'accord? Hein? C'est quoi l'épreuve? S'habiller en tsniout. Oh là 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 là. Chaque centimètre, c'est une bataille de millions d'années-lumière. Comme pour nous, c'est dur, la Shmirat Aïn, pour elle, c'est la tsniout. Extrêmement dur. Hein? C'est pratique. Mais quand même, elle doit être jolie. Alors, c'est un peu ouvert ici, c'est un peu plus bas, c'est machin, c'est moulant, c'est les couleurs, c'est tout, c'est les cheveux. C'est un monde. La meilleure mérite que les femmes alors. Une femme qui est tsniout aura un même mérite qu'un homme qui ne regarde pas. C'est très dur. Tu n'as pas le yetzera des femmes. Ce que tu as comme yetzera à toi de ne pas regarder, elles l'ont d'être regardées. Bah ouais. Elles ont un yetzera, mais tu verras. Tu verras, c'est impossible. Arriver à avoir, vous remarquerez. D'après la halakha, une femme, elle ne peut pas monter les parties qui sont plus basses de son cou. Depuis où? Ça descend comme ça, depuis où? Là, d'accord? L'endroit où on met un collier, le collier, là, il faut que, toute cette partie-là, tout ce qui est plus bas que le collier, c'est interdit de voir. Même chez les femmes orthodoxes, c'est très rare que tu vois une femme qui est habillée comme il faut. C'est extrêmement dur.
Et là, aussi, il faut que ça soit fermé. On peut permettre le petit trou, mais pas les os qui y a autour du petit trou. D'accord? C'est que si ça va en V comme ça va, mais sur le côté, là. Et beaucoup de femmes, soi-disant orthodoxes, ça va pas. Ça va pas. Mais elles sont orthodoxes. Il y a c'est rare. Et les perruques. Aujourd'hui, même pour les femmes orthodoxes, c'est la perruque. C'est très, très difficile. Il faut un courage énorme. Pour raccourcir la perruque, enlever des bouclettes, enlever du machin. C'est sérieux. La femme, c'est marqué En Isha El Yofi. Une femme n'est que pour sa beauté. 3 choses, c'est marqué. Pour les enfants, pour la beauté et pour les bijoux. Rachetez votre bait. Banim, Yofi, Tarshitim. Pour ce qu'on appelle la femme bait. Maison. Sa maison. Donc, c'est sa nature. Elle est coquette. Ma fille m'a raconté qu'elle s'occupait d'une fille aveugle, je sais pas quoi. Elles ont été ensemble, acheter des petites. Alors, elle a acheté des petites pinces qu'on met dans les cheveux, comme ça. Aveugle, elle est. Une petite pince comme ça pour être jolie, d'accord? Elle est coquette aussi. Aveugle, elle est coquette. Elle est petite fille mes petites filles à moi, d'accord? Quand elles avaient 3 ans. Alors qu'elles aimaient bien, elles prenaient du rouge à lèvres dans le sac de leur mère, mettaient du rouge à lèvres, le sac à main, les chaussures à talons et marchaient comme ça dans la maison, d'accord? Les filles, c'est des filles. Regarde-nous. Voilà. Donc, pourquoi je dis tout ça? De quoi on parlait? Alors, une femme, elle est coquette. D'accord? Donc, arriver à casser ça chez elle, c'est un travail extrêmement dur. Extrêmement dur. Il est très inspiré par la femme, mais la femme, elle n'est pas autant que lui. Non. Pourquoi? Hachem, il a fait les choses comme ça pour casser les pieds aux hommes. C'est marqué dans la Torah hein, que Dieu a maudit la femme, lave tchoukater. Vers ton mari, tu auras envie de ton mari. Et on parle maintenant sexuellement. Normalement, c'est elle qui a envie, c'est elle qui est demandeuse. Et l'homme, tu comprends comment ça va être normalement? Comment nous, on est tordus. Voilà. On est tordus, parce qu'on a tellement, on a vu tellement d'images, de trucs, voilà, que, il est tout beau, tout grand, tout fort chez toi. Chez nous. Il faut prier, il faut travailler, il faut supplier. Mais la Torah, elle demande pas aux femmes de, sans les dire exprès, je mets des guillemets quand je dis ça, parce qu'il y a des hommes qui, à l'heure actuelle, ils ne font que regarder. Une femme qui va habiller correct dans la rue, voilà, et un homme la regarde, c'est lui le responsable et pas elle. Voilà. Mais elle doit être correcte. Hein? La verra revient sur la femme. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas que sur la femme. Oui, aussi sur l'homme, regardez. Ouais, bien sûr, l'homme aussi. L'homme aussi. Est-ce que tout ce qui est film, série, trucs à la télé peuvent regarder? Parce que pour elle, c'est pas aussi grave que pour nous, mais c'est mauvais parce que elle va prendre des principes d'importance de la vie tordus. Tu comprends? Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés par les films. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est... C'est tellement faux, c'est tellement mauvais, et ça touche, d'accord? Donc après, on est intéressé par ces choses-là. Les garçons, on a le droit. C'est-à-dire... De regarder certains trucs. Encore moins. Même un temps. De lui, regarder un garçon. Même, moi, un temps, je regardais de temps en temps, nous, les trucs sur les animaux, National Geographic, d'accord? J'ai arrêté. C'est terrible. Tu vois que c'est goy. Des animaux? Terrible. On te montre presque toujours des trucs super cruels. Je me souviens, il y avait un loup de mer qui était poursuivi par un orque. Un orque, c'est un requin presque grand, presque comme une demi-baleine, d'accord? Énorme, avec des dents comme ça, terribles. Alors tu vois le loup de mer qui saute hors de l'eau, comme ça, c'est filmé, hors de l'eau, comme ça, puis il le rate. Puis après, il sort de l'eau, il le rate. Comme ça, à la fin, il attrape comme ça, la moitié, et comme ça, ils arrêtent l'image sur ça. Mais un gosse qui voit ça, demain, sa petite sœur qui l'embête, il lui mord le doigt. Et c'est banalisé, mais c'est cruel. C'est extrêmement cruel. On ne se rend pas compte, il y a des messages qui passent. Baruch Adonai, Amen.